Avec Franck, où on parlait des difficultés que les jeunes rencontraient aujourd'hui. En délirant un petit peu, peut-être, on s'était dit, mais on a peut-être quelque chose à faire. On a peut-être un vécu à partager. Ouvrir ma porte. Je m'appelle Laurent Couline. Et moi, je m'appelle Franck Brimbrook. Deux personnages au parcours professionnel hors du commun. À la base, je suis diplômé instituteur. Franck, diplôme d'instituteur en poche, part 2 ans comme professeur de français en Louisiane. J'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui m'ont tellement influencé, qui m'ont tellement inspiré, que pour moi, l'essence de la vie, c'est l'inspiration. Changement de cap, il part à Los Angeles pour étudier à l'Actors Studio créé par Lee Strasberg. J'ai vécu la moitié de ma vie en Californie, à Los Angeles, et j'étais parti pour faire une école de cinéma. Je crois que j'étais parti pour 9 mois, j'y suis resté plus de 30 ans. Il enchaîne les rôles pour la télévision et le cinéma. On le verra notamment aux côtés de Chris Tucker, Jackie Chan ou Jean Reno. Tu veux être photographe? Deviens photographe. Tu veux être comptable? Deviens comptable. Mais c'est pas pour ça que tu vas faire comptable toute ta vie. Ensuite, il prend une nouvelle direction, celle de photographe. Il devient portraitiste de chiens de stars qui lui vaut un certain succès. Il défend également la cause animale qui lui tient à cœur en éditant un livre de portraits de chiens abandonnés. En parallèle à toutes ces activités, il co-crée avec un ami d'enfance une agence de voyage, proposant aux motards français de sillonner les routes mythiques de Californie en Harley-Davidson. Quand j'étais enfant, je vivais vraiment des moments très compliqués. J'avais l'impression de vivre dans le noir parce que je ne comprenais pas le monde des adultes. Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Je n'avais pas de place à l'école, je ne comprenais rien du tout. Laurent, lui, se définit comme très mauvais élève. Il est passionné de cinéma fantastique et il aimerait pouvoir créer un jour ses propres masques et ses propres maquillages. Mais ce rêve lui semble inaccessible. J'ai eu la chance de rencontrer des maîtres dans leur domaine et ils m'ont à ce moment-là transmis toutes leurs connaissances. Un jour, chance ou destin, il croise sur son chemin Georges Desjardins, maître perruquier à l'Opéra Royal de Wallonie, qui décèle en lui un potentiel créatif certain. Il le prend sous son aile, devient son mentor et lui enseigne l'art de créer des accessoires, des éléments de décor et ses propres masques. En participant à un atelier de make-up à Pasadena en Californie, il se crée des contacts dans le monde du cinéma. À partir de là, tout démarre. Il travaille pour le Cirque du Soleil de Franco Dragone, avec le réalisateur Luc Besson, la chanteuse américaine Beyoncé, le Moulin Rouge, Disney, le parc Astérix, Holiday on Ice, ainsi que Walibi. En parallèle à leur vie professionnelle, tous deux développent une passion commune pour le développement personnel, le bien-être, le coaching et la quête du bonheur accessible à tous. Après 31 ans passés aux États-Unis, Franck rentre en Belgique. Franck et moi, nous sommes rencontrés à Los Angeles il y a plus de 20 ans. Et il nous semblait évident, à son retour en Belgique, puisqu'on est tous les deux coachs de vie, de développer quelque chose pour proposer ça aux jeunes et aux écoles. En évoquant leur parcours professionnel respectif, ils se rendent compte qu'ils ont tous deux bénéficié de concours de circonstances favorables, que des opportunités se sont présentées à eux. Et en les saisissant, ils ont pu prendre leur destin en main. Leurs récits de vie ont attiré l'attention de lycées et de hautes écoles, où ils ont l'opportunité de passer du temps avec des jeunes lors de rencontres sous forme de questions-réponses et débats. Les écoles m'appellent déjà depuis une douzaine d'années pour parler de mon parcours. On me demande de parler de mes échecs scolaires, pour évidemment montrer qu'on peut quand même réussir sa vie ou trouver une voie dans la vie, même en étant en échec scolaire. Il s'agit, à travers cette démarche-là, d'inspirer des jeunes à se mettre en marche. Ils abordent avec ces jeunes les outils qui les ont aidés, ainsi que les thèmes qui ont façonné leur parcours respectif. Le message qu'ils transmettent lors de leur rencontre est que si vous avez un rêve ou un projet aussi dingue soit-il, il faut y croire à tout prix. D'abord, on raconte notre parcours qui a déjà été briefé par les profs. Donc ils savent qui on est. Très rapidement, il y a des échanges,
des questions-réponses qui s'installent et c'est là que l'intérêt se crée puisqu'ils sont directement impliqués dans un processus, dans une réflexion. Ce qui est magique, c'est justement la rencontre, c'est vraiment l'interaction. On leur donne la parole. On parle aussi de leur avenir, on parle aussi du monde dans lequel on vit. Et c'est l'Assemblée qui parle. Ce qu'on veut vraiment faire passer, c'est que tout est possible pour chacun. Je veux dire, est-ce qu'il y en a un qui va être inspiré? On l'espère. Chacun a des ressources, que chacun a un talent caché, qui est à découvrir. La seule chose qui m'intéresse, c'est de partager cette chance que j'ai eue de vivre de mes passions. Il ne s'agit pas, effectivement, de donner une formation ou une conférence sur l'artistique ou sur mon métier, c'est pas ça. Depuis aussi longtemps que je me rappelle, même gamin, j'ai toujours voulu donner aux autres l'envie d'être plus heureux. De penser que le bonheur, c'est de prendre sa vie en main et en faire une philosophie de vie qui s'inscrit sur le long terme. Mais si je suis tout seul à vivre mon petit bonheur personnel, c'est pas intéressant. Alors j'aime partager et surtout aider les autres à atteindre le leur. Ouvrir ma porte.